Hello! Aujourd'hui, on va voir comment créer un site personnel avec Pelican, qui est un générateur de sites statique écrit en Python. Du coup, notre site final, il va ressembler à un mélange de ce site-là, qui est le site de Derek Sivers, donc avec une page d'accueil, euh, un peu de texte sur l'index, où il se présente en 10 secondes, en 10 minutes, des pages un peu ad hoc, et donc là, il présente ses produits et un peu plus loin, une liste d'articles, donc une section blog en somme. Donc on va faire un site qui sera un mélange du site de Derek Sivers, donc avec un peu cette structure, et ce style-là, euh, donc qui est le Perfect Motherfucking Website style, qui est un site assez simple, assez épuré, assez minimaliste. Donc voilà, et on va faire ça en 4 étapes. Initialiser le site, déployer sur GitHub Pages, ajouter du contenu, et enfin mettre en forme le site. Donc c'est parti, je vais lancer un terminal, on va créer un dossier pour le projet, donc je vais mettre dans dev, c'est là où c'est là où j'ai l'habitude de créer tous mes projets. On va créer un dossier qui va être, donc là je vais mettre le nom de mon handle, du handle GitHub que je vais utiliser pour cette démo. Donc ce handle c'est a-petit, donc je vais utiliser le même nom pour le dossier du projet. On va se placer dedans. Et donc là, on va créer un environnement virtuel Python. Donc moi, actuellement, je travaille avec la version 3.12 de Python, mais vous pouvez prendre à peu près n'importe laquelle. Et donc on va créer un environnement virtuel. Ensuite, on va activer cet environnement. Avec source.venv bin activate. Et maintenant qu'on est dans l'environnement, on va installer Pelican. Donc je vais créer un fichier requirements.txt dans lequel je vais lister simplement Python pour commencer avec l'extension Markdown. Ok, échappe 2.wq pour enregistrer. Je lance pip install -r requirements.txt pour installer la dépendance. Allez, on va mettre à jour pip au passage. Et là maintenant du coup on a Pelican. Donc on peut lancer l'assistant d'installation du site web. On va lancer Pelican Quick Start. Et il va nous aider à créer notre site. Donc where do you want to create the new website? Donc en fait, je ne vais pas le créer à la racine, je vais le créer dans un sous-dossier que je vais appeler underscore Pelican, parce que ça va nous simplifier les choses derrière pour déployer. Donc voilà, what will be the title of the new website? Bah, le titre du site, je vais mettre, c'est un site personnel, je vais mettre mon nom, Alexandre Petit. Ok, qui va être l'auteur? Bah, ça va être moi aussi, Alexandre Petit. Quelle va être la langue par défaut? Français. Est-ce que je vais mettre un préfixe d'URL? Non. En fait, il va le trouver tout seul. On va dire non pour la pagination. Time zone, on va mettre Europe/Paris. Et on va lui demander de générer un makefile. Donc là, je mets yes. FTP, non. SSH, non. Dropbox, non. S3, non. Rackspace, non. GitHub Pages, yes. Ok. Est-ce que c'est votre
page personnelle. Donc là, on va dire que oui. Et voilà, il a créé le projet dans underscore Pelican. Je vais ouvrir le projet dans PyCharm, ça va être plus simple de suivre. Donc il est dans dev à petit. Ok. Donc à partir de maintenant, je vais continuer ici. Donc au niveau de la structure du projet, on voit qu'on n'a pas énormément de fichiers. On a un dossier content donc où on va mettre le contenu de notre site dans des fichiers Markdown. Donc les articles, les pages, tout va aller ici. Un dossier output donc, qui est l'endroit où Pelican génère par défaut les fichiers HTML. Donc l'idée d'un générateur de site statique, c'est de prendre en entrée des fichiers, par exemple Markdown, de les lire et de les convertir en fichiers HTML. C'est juste ça. Donc on a ces deux dossiers-là, entrée-sortie. Pelican conf, donc ça c'est la configuration de notre site, donc, où il y a tout un tas de variables qui sont mises dedans. Et là, publishconf, c'est la configuration qui est utilisée par défaut pour déployer. Donc en fait, elle reprend toutes les valeurs qu'on a dans Pelican conf et elle ajoute ou elle modifie certaines valeurs. Et donc dans l'assistant, on a vu qu'on a aussi demandé à créer un makefile. Donc le makefile, il est ici. Donc il nous donne pas mal de commandes utiles qu'on va voir juste après. Et là, c'est une alternative au makefile, mais qu'on ne va pas utiliser. Donc je vais tout de suite supprimer le fichier. Donc, on a créé l'architecture du site, on a vu un petit peu à quoi correspondait chaque fichier dans la structure. Maintenant, on aimerait bien voir un peu à quoi ressemble notre site. Donc, quand on développe avec Pelican, il y a deux commandes importantes, intéressantes. Il y a la commande qui génère le site et la commande qui lance un serveur local. Donc, quand on fait pour générer le site, on va faire Pelican. On va lui donner le dossier où il y a les entrées. Donc ici, c'est le dossier content. On va lui donner le dossier de sortie. Donc en fait, par défaut, c'est déjà... Là, je le mets de façon explicite, mais par défaut, c'est déjà ce qui est utilisé, donc -o output. Et le fichier de config avec -s. Et par défaut, c'est pareil, c'est le fichier pelican-conf qui est utilisé en local. Donc là, on a généré le site. Si on regarde dans Output, on voit qu'on a des pages qui ont été créées. Et maintenant, si on veut lancer le serveur, on peut lancer pelican -listen. Et hop, voilà. On a notre site qui est déployé en local. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contenu. Mais on voit que ça build, ça déploie. Donc ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Tac, donc je vais revenir dans PyCharm. Le dossier output, je vais le vider pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu le makefile. Donc, le plus simple en fait pour déployer sur GitHub Pages, ça va être de mettre les fichiers HTML à la racine du repo, plutôt que dans le dossier output. Donc, pour ça, on va modifier le makefile. Ici, en fait, le makefile, il définit, on va regarder un peu le contenu avant. Donc, il y a une commande make HTML qui génère le site local, make clean qui nettoie les fichiers produits en sortie,
Make regenerate, on va pas la garder. En fait, make HTML, on va pas la garder non plus. Make publish, ça génère le site, mais avec les settings de production. Make serve, ça lance le serveur local. Make serve global, c'est une alternative. Make dev server, on va la garder. En fait, ce qu'elle fait, cette commande, c'est qu'elle génère le site. Et en même temps, elle lance le serveur local. Et en même temps, elle lance un hot reload. Ce qui fait que dès qu'on va modifier un fichier, ça va régénérer le site et on pourra le voir en direct, les modifications sur le serveur local. Celle-ci, on va la garder. Celle-ci, on va pas la garder. Et make GitHub, c'est la commande qui permet de déployer directement sur le site web. Donc on va la garder aussi. On va la modifier un peu parce que en fait, on va pas utiliser JHPages. Donc pour l'instant, on en reste là. Donc on va tester un peu les commandes. On va tester les commandes pour voir ce qu'elles font. Donc si on fait make publish, on voit que ça génère les fichiers dans le dossier output. Si on fait make dev server, alors on va faire autre chose, on va faire make clean. On voit que voilà, ça a supprimé le dossier output. Et maintenant, si on fait make dev server, on voit que ça a régénéré le dossier output et que ça a lancé le serveur en même temps. Donc si on va sur le serveur, ben, on voit notre site local. Et si... Alors là, je ne vais pas pouvoir faire des modifications. Mais en fait, on verra tout à l'heure que quand on fait des modifications sur le contenu, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc cette commande, elle est vraiment bien. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on aimerait bien que le contenu soit généré à la racine du projet plutôt. Donc, là, je vais modifier les variables. Output dir, en fait, on va pas mettre output, mais on va mettre le dossier parent pour que ce soit envoyé à la racine. Le reste, on ne va pas changer. Le dossier d'input, ça va rester le dossier content. Les fichiers de config, ça reste pelican-conf. Le fichier de config pour publier, on garde publish-conf. On travaillera avec la branche main. Là, du coup, je vais supprimer la commande HTML. La commande clean, donc on va la garder, mais on va la modifier parce que là, on est en l'état, en fait, elle supprime le dossier output-dir, sauf que notre dossier output-dir maintenant, c'est le repo. Donc si on lance clean, make clean maintenant, il va supprimer tous nos fichiers. Donc on va la faire évoluer un peu. En fait, ce qu'on aimerait bien, c'est je vais lancer un... On va voir. Je vais supprimer la sortie. On va faire un make publish. Et on va voir les fichiers qu'il a créés. Donc ça existait déjà. On voit qu'il a créé un dossier feed. Donc on aimerait bien supprimer le dossier feed. On voit qu'il a créé un dossier de thème. Donc ça, pareil, on aimerait bien le supprimer. Et on voit qu'il a créé des fichiers HTML là. Donc ça, pareil, les fichiers HTML à la racine, on aimerait bien les supprimer. Ok, donc là si je fais un make clean, j'enregistre bien. Si je fais un make clean, hop, ok, il a tout supprimé. Et si je relance make clean, bon oui, il est pas, ça va, il râle pas, tout se passe bien. Donc on va laisser ça comme ça.
Après, generate, on la garde pas, donc je la supprime. Serve, je l'ai supprimé, on va la supprimer aussi. Serve global, hop, on va la supprimer. Make dev server, ça on la garde. Global, on supprime. Publish, on va la garder. Et ça, on va la modifier un peu tout à l'heure. Donc là, on est bien. Si on lance un mec. Donc là, si on regarde un peu le contenu de la commande, en fait, on voit que quand on lance make dev server, il lance Pélican, -L, donc c'est pour lancer le -listen en fait. -R, c'est pour lancer le hot reload. Là, on a l'input, -O, la sortie, et -S, le fichier de config. Donc c'est juste un sucre syntaxique finalement pour lancer les commandes qu'on a exécutées en tout début manuellement. Donc je vais rouvrir le site, on n'a rien cassé, ça a l'air de toujours bien marcher. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 2, qui est de déployer sur GitHub. Donc, on va aller sur GitHub, Your Repositories. Et donc là, je vais créer un nouveau répertoire. Et pour créer un site perso sur GitHub Pages, en fait, il faut créer un repo qui est le handle GitHub. Sur ce compte GitHub là, c'est A petit. Et ensuite, on met .github.io. Et là, il va reconnaître qu'on essaie de créer des pages personnelles. Donc la description, je vais mettre My Personal Website. On va créer le repo en public. Et je ne vais pas mettre de readme. Le gitignore, je vais le créer à la main. Et pour l'instant, je ne vais pas mettre de licence. Je ne pense pas que ce soit personnel pour un site perso. On crée le repo. Là, il nous suggère une commande pour initialiser le repo. Donc je vais prendre ça. Je vais arrêter le serveur. Je vais me remettre à la racine du projet. On initialise le repo. Donc en fait, il va juste ajouter un readme au repo. Ok. Et ensuite, on va faire notre premier commit. Alors, là, il y a beaucoup de fichiers. Ce qui se passe, c'est que on a l'environnement virtuel qui est ciblé par Git. Donc, je vais créer un fichier gitignore. Ok, et on va ignorer .venv. On va aussi ignorer les documents qui sont créés par PyCharm. Donc là, si on rafraîchit gitignore, on va l'ajouter. Et donc on voit que là, on a essentiellement les fichiers du site. Donc, je vais faire un make. Donc make clean, la commande elle marche que quand on est dans le dossier Pélican. Je vais faire un clean, je vais créer un publish. Je vais faire un make publish pour qu'on exporte avec les settings de prod, entre guillemets. Hop. Je vais tout ajouter. Là, on va mettre initialisation du site. On va faire un git push. Ok. Donc là, on voit que les fichiers HTML, ils sont à la racine du repository. Quand on va voir dans le repo, si on regarde dans les actions, en fait, il a créé des workflows par défaut. Là, on a push. Donc, il est en train de traiter le push. Et en fait, il est en train de builder et il va déployer
de par lui-même, il va déployer le site. Donc c'est assez rapide. Surtout que là, on n'a pas beaucoup de pages encore, donc ça va aller très vite. Et dès qu'il a fini, hop, voilà, on peut accéder au site en ligne. Donc on a exactement la même chose que sur notre serveur local, mais cette fois-ci c'est accessible en ligne, donc tout le monde peut y accéder. Donc ça c'est cool, et on va en rester là pour GitHub. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et on va pouvoir passer à la troisième partie, qui est ajouter du contenu. Donc là on a, pour récapituler, on a setup un site en Pélican, on a mis en place le pipeline de déploiement, il n'y a plus qu'à ajouter du contenu. Donc pour créer du contenu, c'est simple. On va aller dans le dossier Pélican, Content, et on va créer un premier article au format Markdown. Donc pour créer un article, c'est assez simple. On a deux métadonnées à renseigner. Le titre et la date de publication. Donc là, on va mettre cette date-là. On va mettre la date du jour, allez. Donc 2024 08 04 et on va mettre 10h20. Tac. Et ensuite, on peut écrire notre article. On va mettre du contenu, donc une liste et une liste numérotée. Ok. Et on va mettre une image. Alors, je vais faire un screenshot que je vais coller ici. Et donc, on va pouvoir utiliser les liens comme en Markdown. Ici, on va mettre la description alt, c'est juste une image. Et le fichier, on va pas le laisser dans Content. Enfin, si, on va le laisser dans Content, mais on va créer un dossier image. Ok. Afin que Pélican arrive à l'exporter en fait. Donc là, je vais mettre à jour le lien. Ok. Donc, si on lance le serveur local, super. Le premier article et l'image. C'est pas un screenshot de dingue, mais on voit qu'on arrive à travailler avec des images. Donc ça c'est cool. Je trouve qu'il y a beaucoup d'infos qui m'intéressent pas dans le template, mais on va voir ça juste après. Donc on a un premier article. Et pour qu'on puisse bien travailler sur le style, je vais en créer plusieurs. Comme ça, on verra bien l'impact. Donc, je vais incrémenter la date. Mon deuxième article. Hop. Ok, créer un deuxième article et allez, un troisième, comme ça. Un troisième. On incrémente la date. Ok. Donc là, on a trois articles. Qu'est-ce que ça donne ici? Mon troisième article. Mon deuxième article. Ok.
s'affiche bien. Donc, voilà pour les articles. Maintenant, si on veut faire des pages, ça va être un peu différent. Donc, un article, il y a deux métadonnées qui sont obligatoires. C'est le titre, la date. Et sur les pages, ça va être un peu différent. On va juste devoir mettre un titre. Donc, on va créer un page about.markdown. OK. Title. À propos de moi. Je m'appelle Alexandre. OK. Hop, donc là ça a rafraîchi le site web. Et si on regarde, OK. Donc maintenant on a une page qui est accessible ici. Je m'appelle Alexandre. Super. OK, donc voilà pour créer du contenu. C'est assez simple, on crée des fichiers Markdown, on les met dans le dossier Content. Si c'est un article, on peut le mettre à la racine. Si c'est une page, on met dans le dossier page. Et on met les métadonnées, le titre, la date. Voilà, rien de plus. Donc, je vais commit. On va déployer le site comme ça. Donc, ça j'aimerais bien ne pas le commit, le bycache. Donc, on va mettre à jour le git ignore. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il veut ajouter? Le contenu, les pages générées HTML, les dossiers auteur, catégorie, image. Ok. Le dossier page. Ça, on veut le publier. Je vais faire make publish. On va tout commit. Ok. Et on va faire un git push. Donc là, si on va voir dans GitHub, on voit qu'il a reçu les fichiers et qu'il est en train de builder. Donc là, on a fait les choses un peu manuellement pour déployer, mais si on met à jour le makefile, on peut simplifier les choses. Donc, si on regarde un peu le makefile, je vais refaire un make clean. Alors déjà, on voit que là, le make clean est plus complet parce qu'il reste un dossier author, catégorie, images, pages. Donc, on va mettre à jour la commande. Hop, author, kt. On va supprimer le dossier catégorie. On va supprimer le dossier pages. Le dossier image. Ok. Donc là, la commande make clean elle est complète. Et on va mettre à jour cette commande GitHub pour que tout se fasse d'un coup. Donc, publish, on utilise. On va commencer par faire un clean avant de faire un publish. Et donc là, on va changer. En fait, on va pas utiliser l'utilitaire de GitHub Pages. On va faire les choses nous-mêmes. On va faire git add all pour ajouter, pour supprimer les fichiers ou ajouter les fichiers, enfin pour tout sélectionner, tout stage. On va faire un git commit. -m, donc on va dire avec un message update website et
un git push. Voilà, tout simple. Là, je me rends compte que j'ai pas mis à jour le point Phony. Elles vont la garder, clean on l'a gardé, ça on l'a plus. Ça on l'a plus. Dev server global, on l'a plus. Voilà, il nous reste ces 4 commandes là. Et là, si on fait un make GitHub, si on fait un make GitHub, on voit qu'il y a une erreur. Alors, make clean, ça marche bien. Non, make clean, ça marche pas. Donc là, j'ai cassé le fichier. Make clean, ça marche. J'en fais un mec qui est pas content. Peut-être qu'il manquait un espace. Non. Je pense qu'il va aller parce que là j'ai pas mis une tabulation. Donc là, j'ai pas compris pourquoi il râlait. Donc j'ai récupéré un snippet de code que j'avais déjà utilisé. Mais en gros, l'idée, c'est de lancer un clean, on lance un publish, on stage tous les fichiers, on commit et on push. Donc là, ça a lancé le pipeline, ça a déployé, et hop, on a tous nos articles qui sont en ligne. Donc, on va pouvoir passer à la 4e partie, qui est la mise en forme. Donc, pour faire ça, on va repartir. En fait, on va utiliser un template explicite. Donc, si on regarde le code de Pélican sur GitHub, en fait, on voit dans le code source qu'il y a des thèmes. Par défaut, c'est ce thème-là qui est utilisé. Quoique, il y a un thème qui est utilisé par défaut. Je ne suis pas sûr que ce soit celui-ci en fait. Mais on voit qu'il y a un thème simple ici. Et on va repartir de ce thème. Donc là, on voit qu'il y a les fichiers, les templates au format HTML. Et on va partir de ça pour créer notre thème. Donc, je vais télécharger tout le zip. Je vais l'ouvrir. Et donc, si on regarde dans Pélican, thème, simple, on le copie et on va le mettre
dans notre dossier Pélican. Là, on va créer un dossier thème. Et je vais le coller dedans en le renommant avec le nom de notre site. Ok. Ok. Donc là, on a notre thème. Il n'y a plus qu'à le référencer dans le fichier de config. Donc ici, on va créer une variable thème égale send slash a-petit. Ok. Donc si on lance le serveur, hop, ok. On voit qu'on a le nouveau thème, qui est vraiment très minimaliste, mais finalement qui se rapproche déjà un peu plus de notre cible. Donc on va partir de cette base et on va itérer. Donc soit on commence par mettre le CSS, soit on commence par simplifier le template. Je pense qu'on va commencer par le CSS, comme ça on y verra déjà un peu plus clair. Donc on va ajouter le CSS. On va regarder perfect motherfucking website. On va aller chercher le dossier GitHub. Il est ici en premier. Et si on regarde fucking style.css, ok. On va reprendre le CSS. Je vais le coller dans notre thème. Donc là, c'est vraiment important de créer un dossier qui s'appelle static. Sinon, Pélican, on ne va pas réussir à trouver le fichier. Mais après, on peut mettre le nom du fichier qu'on veut. Donc ici, on va mettre style.css. Ok. On colle le style. Je vais citer l'auteur. Et on va lier la feuille de style à notre thème. Donc là, si on regarde, en fait, le style n'a pas changé, parce qu'il n'est pas injecté dans le template. Donc on va aller voir dans base.html, et on va ajouter la feuille de style. Donc je vais partir de cette ligne-là. Donc on va mettre une style sheet. La base, ça va être site URL slash. Donc on voit qu'en fait la feuille de style CSS elle est dans le dossier thème style.css. Donc on va mettre site URL slash thème slash style.css. Ok. Et là, si on met à jour, tac, 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 c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc déjà le style est un peu plus aéré, plus allégé. Et maintenant, on va simplifier le template. Donc l'idée là, c'est d'avoir un affichage des articles qui soit plus léger, de pouvoir mettre un peu de texte perso avant la liste des articles, et de pas afficher les articles complets directement sur la page d'accueil en fait. Juste mettre le titre, et quand on clique sur l'article, alors
bah alors on voit le contenu de l'article, mais on n'a pas envie de le voir directement sur la page d'accueil. Donc on va faire ces modifs. Et pour ça, on va travailler avec les fichiers de template. Donc je vais publier le site comme ça déjà. Il faut bien se penser à se remettre dans le dossier underscore pélican, make GitHub, hop, et ça publie. Donc là on peut regarder rapidement, on voit que le workflow est en train de tourner. Donc si, et on a toujours le dev server qui, je vais peut-être le relancer, dev server qui tourne. Donc thème, template. Là c'est notre page. Tac, bon. Allez, on va commencer par simplifier la page. Le template des pages. Tac. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc les pages, ça étant base.html. Ok. Là, il y a un truc sur la langue. Un truc sur le titre. Il y a une head qui a l'air de parler de traduction. Nous, on a... Traduction, c'est pas un truc qu'on va faire, donc je vais supprimer ce bloc-là. Ensuite, on a un bloc contenu avec un header, le titre de la page, un bloc qui a l'air d'être lié à de la traduction. Je vais le supprimer. Et en bas de page, donc là on affiche le contenu de la page. Et si la page a été modifiée, on affiche la date de la dernière modification. Ça, je vais le supprimer aussi. Ok. Donc là, on a une page très simple. Et si on va voir la page à propos, donc en fait, on a le titre, le contenu de la page, mais on a toujours un peu cette barre-là et ce footer. Sans doute, c'est des infos qui sont dans base.html. On va aller voir la base. Donc là, c'est le bloc aide, donc ça va être toutes les métadonnées. Je vais pas trop y toucher pour l'instant. Là, on arrive dans vraiment le contenu de la page. On voit qu'il y a la balise body ici. Il y a un header avec, qu'est-ce qu'il y a dedans du coup? Le nom du site. Et une barre de navigation avec un lien vers les pages. Ok, donc ça doit être ce bloc-là. Ça, j'aimerais bien que ce soit fait un peu différemment. En fait, je voudrais le faire à la main. Donc, ça, je vais tout simplement le supprimer. Ok. Et ça. Ouais, ok. Ça, c'est chouette. Ça, on peut le laisser comme ça. Ensuite, dans le main, il y a la page qui est injectée. Ça, j'y touche pas. Et dans le footer, du coup, on voit qu'il y a le message sur Pélican. J'ai pas envie de le garder sur mon site, donc ça, on peut supprimer. Ok.
Voilà, hop, ça disparaît. Donc on a une structure vraiment simple, avec le titre de la page, le contenu de la page, le nom du site. On clique sur le nom du site, on revient sur la home, on a les articles. Alors, on va voir un peu comment on peut modifier l'index. Donc quand on est sur l'index, là on a All Articles, donc là on va mettre les derniers articles. Ça, ce bloc-là, j'ai l'impression que ça sert à rien, on va le supprimer. Hop, ok, c'est à jour. Et là, plutôt que d'afficher les articles complets directement sur l'index, on va juste les lister, mettre les titres avec les liens. Donc, on va faire une liste non ordonnée. Et là, plutôt que d'afficher tout l'article, on va simplement mettre le lien vers l'article. Ok, tac. Voilà. Donc là, on a vraiment un index hyper simplifié. Le nom du site, la liste des derniers articles. Et on voit qu'ils sont affichés déjà par défaut, par ordre, les derniers publiés en premier. Ça, c'est sur la pagination. On l'a désactivé, donc on peut supprimer. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On peut aussi regarder la section article. Donc là, quand on est sur un article, on a le titre de l'article, cliquable, le contenu de l'article, la date de publication, l'auteur, la catégorie. Donc là, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un lien cliquable ici. Donc je vais supprimer le lien. Et là, pareil, c'est mon site personnel, donc ça va être tout le temps moi. Il n'y a pas d'intérêt de le remettre à chaque fois. Et les catégories, c'est pas un truc que j'ai envie d'utiliser, donc je vais supprimer tout ça aussi. On va aller dans le template article. Le bloc sur la traduction, je le supprime. Là, on est dans le bloc de contenu. Le header. Donc là, j'ai pas envie que ce soit un lien. Je vais juste mettre le titre. Ça, c'est de la traduction, on supprime. Ensuite, on a le contenu de l'article. Et dans le footer, on a la date de publication, la date de dernière modification. On va traduire le texte. La partie authors, on peut la supprimer. La partie catégorie, on peut la supprimer aussi. Et la partie tags, je vais la supprimer aussi. Donc avant de rafraîchir, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est que par défaut, Pélican il génère des pages, une page auteur, et génère des pages catégories aussi. Voilà. Donc ça, on va voir qu'on peut les désactiver. Et du coup, on n'aura plus besoin des templates. Donc là, si je rafraîchis la page de l'article, hop, on voit que le footer est simplifié. Et ici, j'ai juste le titre dans une balise H2. C'est plus forcément cliquable. On a l'URL qui est déjà ici. Et je peux revenir en arrière. Premier article, racine du site, deuxième. Tac. Ok, donc on a une navigation super simple. Je vais publier le site comme ça. Je vais couper le serveur. On va publier sur GitHub.
Et on va regarder un peu le fichier de configuration pour désactiver la génération des pages catégories et authors. Donc là, c'est en train de builder. On va regarder un petit peu le résultat parce que ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Donc l'URL il va être ici. La dernière fois qu'on allait voir, on était encore sur le template par défaut. Là, il a l'air d'avoir terminé. Donc hop, ça commence déjà à être plus sympa. Donc là, on a le lien vers le site. Premier article. Deuxième article. Troisième article. Ok, ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de bien marcher. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut désactiver déjà la génération des pages qui ne nous servent plus. Et après, ce qu'on aimerait bien avoir aussi, c'est un index un peu plus fourni, avec des liens vers les pages à propos, un peu comme sur le site de Derek finalement, où là, il a un peu de contenu custom, et il fait référence aux pages importantes du site web. Donc, pour désactiver la génération des pages qui nous intéressent pas, on va ouvrir, je vais fermer tout ça, on va ouvrir Pelican Conf, et on va ajouter ces variables là. Tag save as, tag save as. Tout ça, en fait, le fait de mettre des chaînes vides, ça va désactiver la génération des pages tags, des pages catégories, des pages auteurs, des pages archives. Donc là, on va voir ça. On va tester. Si on fait un make clean, on supprime les sorties. Et si on refait un make publish, voilà, on voit qu'on n'a plus que feed, image, page, thème, mais on n'a plus les dossiers tags, les dossiers catégories, les dossiers authors. Donc on va pouvoir, dans le thème, supprimer finalement les fichiers qui ne nous servent pas. Donc article, on s'en sert pas. Archive, on s'en sert pas. Article, oui. Authors, non. Authors, non. Base, on s'en sert. Catégories, non. Catégorie non plus. Index, on l'utilise. Page, on l'utilise. Pagination, on s'en sert pas. Ça, on s'en sert pas. Tag, non. Non. Et non. Hop. Donc, on a fait un peu de nettoyage. On va aller voir un peu en local, vérifier que ça marche bien, mais ça a l'air de bien se passer. Donc on va publier comme ça. Ok. Là je vais faire un peu de nettoyage aussi. Bon, je vais faire du nettoyage après. On va commencer par un truc assez sympa. En fait, on aimerait bien mettre à jour l'index. Donc ici, on aimerait bien afficher du contenu custom. Mais on aimerait bien ne pas l'écrire au format HTML. Alors, on va lancer le serveur. Donc, une façon d'ajouter du contenu custom, c'est de le mettre directement dans le template. Il y a une autre façon de faire qui est de créer une variable ici dans le fichier de conf. On va mettre par exemple home avec finalement du contenu HTML et qu'on va pouvoir référencer comme ça dans le template. Voilà mon index. Et une façon plus avancée encore,
ça va être de créer une page finalement, créer une page de site et de l'injecter à cet endroit-là. Donc, on va créer une page dans le content, file, on va l'appeler home.markdown, ok, on va lui donner un titre, et on va mettre un peu de texte. Je vais créer une section moins en 5 secondes, je m'appelle Alexandre. Et puis on va faire une page moi en 5 minutes. Voir ma page à propos. Donc là pareil, on va pouvoir utiliser des liens Markdown plus ou moins. Là ça va être le texte qui va être affiché. Et ensuite là je mets le lien vers la page HTML. Donc qui va être dans page à propos de moi.html. C'est pas tout à fait ça. Ok. Donc maintenant on aimerait bien afficher cette page home dans l'index. Et pour faire ça, en fait, on va utiliser Markdown Reader. On va faire vraiment appel à du code de Pélican. Donc je vais supprimer cette variable là. Là on va utiliser on importe la config par défaut. Et on va lire le fichier qu'on vient de créer, donc qui est dans content. En fait là on utilise vraiment l'URL relatif. Donc on est dans le dossier Pélican, le fichier est dans content, page /home.markdown. Ok. Donc ça va lire le fichier, le convertir en HTML et le renvoyer dans la variable home. Et donc si tout se passe bien, ok, voilà, on a notre page d'accueil qu'on peut mettre à jour en Markdown. C'est cool là. Moins 5 secondes, moins 5 minutes, la page à propos. Est-ce que ça marche bien? Yes. On arrive sur notre page et on a les articles. On a des images. Franchement, c'est pas mal, hein. Donc on va faire un dernier tour du site, mais j'ai l'impression qu'on a fait le gros du travail. Je regarde ce que j'ai prévu d'aborder comme sujet. Ouais. Je crois qu'on est bon. Ah si, peut-être un dernier truc, si on regarde la config, on voit que... En fait, on voit qu'on peut définir des variables custom et les utiliser dans le template. Là, on voit que ce lien-là, links, en fait, il est plus utilisé nulle part. Donc on peut supprimer. Social, c'est pareil, c'est plus utilisé nulle part. On peut supprimer. Défaut de pagination égale false. Bon, déjà, on n'utilise pas la pagination. Et si on va voir dans la doc, en fait, on voit que cette variable-là, par défaut, elle est déjà à false. Donc, je vais la supprimer. Ça, c'est du code commenté. On peut supprimer.
Là, on va mettre un commentaire. Mettre un commentaire. Donc là, on a bien nettoyé le fichier. Tac. On va couper le serveur. On publie. On va regarder le résultat final. Et je pense que ça va être bon. Alors, si on regarde dans les actions, c'est en cours de déploiement. Le build est terminé. Le rapport est bon. Et le déploiement devrait pas très tarder. Ok. Hop. Et voilà. Le site est en ligne. Il n'y a plus qu'à écrire. Donc, pour conclure, on a vu comment créer un projet Pélican, déployer sur GitHub Pages, ajouter du contenu, ajouter des pages, ajouter des articles. On a vu comment mettre en forme le site, ajouter une feuille de style CSS, mettre à jour le template. Et bah, maintenant, c'est à vous de jouer, quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je mettrai dans la description un article que j'ai écrit qui récapitule en fait tout ce qu'on vient de voir. Et puis bah, si vous faites un site, quoi, je serais curieux de le voir, donc n'hésitez pas à m'envoyer le lien. A plus!